Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine au potager. Alors cette semaine au programme, donc deux activités que j'ai faites. Donc la première, ça sera la plantation de tout ce qui est choux et capucines. J'en avais déjà parlé les semaines précédentes. Et la deuxième activité, ça sera le repiquage de tous les plants de tomates qui sont donc prêts à être repiqués en godets individuels. Donc voilà le programme de la semaine. Donc alors pour commencer, c'est Shana qui va vous montrer comment on plante les choux. Donc à ma grande surprise, Shana m'a dit papa tu filmes et moi je montre comment on fait. Donc elle me dit en gros je sais comment on fait, tu filmes, je me débrouille. Donc voilà. Donc je vous laisse avec Shana qui vous explique comment on plante les choux. Voilà, l'heure de la plantation pour les choux est arrivée. Donc j'ai 6 choux-fleurs à planter, 3 brocolis et 5 choux romanesco que les filles vont planter. Donc je vais en mettre quelques-uns sur cette parcelle-là. Et puis les autres on verra au fur et à mesure. Alors la petite minute Shana. Donc Shana va nous montrer comment on fait pour enlever un plant de chou-fleur de son godet. Donc Shana, c'est à toi. Alors, pour commencer, on fait des ciseaux, on met comme ça. Ensuite, on retourne, on tape, et puis après, on fait comme ça. Jusqu'à ce qu'on sent que ça touche. Et voilà. C'est bien. Voilà, donc Shana, elle a enlevé le plant de chou-fleur du godet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le mettre dans le trou, puis après, on va remettre bien la terre et on va repailler le plant Pourquoi il faut le repailler? pour qu'il soit bien au chaud et qu'il pousse bien. D'accord. Bon, on va aller le planter alors. Donc voilà, Shana, maintenant que ton chou-fleur est enlevé du godet, ton trou, il est prêt. Donc, on va mettre bien comme ça. D'accord. Après, on remet bien la terre autour. C'est dur. Tu prends la terre qu'elle a, regarde, hop, si tu pousses, tu prends la terre sur les côtés. Tu fais une belle bosse pour que... Là, il y en a plein là. Voilà, ensuite, un bout de bois. Et ensuite, On repaille tout. Il faut voir. Et voilà le travail. et voilà comment on fait pour planter un légume. Voilà, donc pendant qu'avec Shana on plante donc tous les choux, la piotte derrière passe derrière nous et arrose du coup les plants avec, avec le jet. Allez, vas-y Kalia. Voilà, donc Kalia elle arrose chaque plant. Tu peux encore en mettre un peu plus. Hein. Voilà, comme ça, chacun participe avec Shana, on plante et Kalia derrière, elle arrose. Et voilà, la petite pépette a fait ça toute seule comme une grande, donc je l'ai même pas briefé. J'ai juste lancé la caméra au début et elle s'est débrouillée toute seule pour vous montrer comment on enlève le plant du godet et ensuite comment on fait pour la plantation. Comme quoi les filles, quand je fais quelque chose au potager, elles regardent ce que je fais. Donc voilà, donc c'était le petit cours de potager donc de Shana. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant du coup je vous propose d'aller repiquer tout ce qui est tomates. Et du coup je vous laisse avec, le repiquage des tomates. Et oui, l'heure du repiquage de certains plants de tomates est arrivée. Donc comme tu peux le voir, pas mal de plants sont prêts donc, pour le repiquage donc, en godet individuel. Donc, les premières feuilles sont très bien formées. Donc je vais pouvoir procéder au repiquage. Donc là je suis dans le cabanon. Donc c'est juste pour te remontrer comment je fais parce que je vais pas faire tous mes
tous mes repiquages dans le cabanon parce que là je vais cramer. Je crois qu'il fait 45 degrés, donc si je fais tout ici, je vais cramer. Donc voilà, donc c'est juste pour te remontrer comment je fais. Alors premièrement, on va remplir donc le petit godet. Donc ça c'est des godets de 7 par 10, donc le godet de terreau. Donc là je m'embête pas, c'est du terreau que je viens d'acheter à Lidl, c'est du terreau grossier spécial terreau pour géranium. Donc j'ai payé ça 1,70 € les 20 litres. Donc je me dis pour du repiquage de tomates, ça devrait pouvoir le faire. On verra bien ce que ça donne. Donc je remplis le godet. Je fais un beau trou donc au milieu. 2 à 3 cm de profondeur. Et ensuite je vais prélever donc un petit plant de tomate. Donc par exemple celui-là, le cœur de bœuf blanc. Donc hop, avec une petite fourchette, je soulève légèrement pour bien avoir le système racinaire, comme tu peux le voir. Le petit plant. Et ensuite je vais enfoncer mon plant le plus profond possible afin que les feuilles soient au plus proche du terreau, afin que la tige, le maximum de tiges soit donc sous le terreau pour favoriser le développement donc des racines et avoir un futur plant de tomates avec un très beau système racinaire. Et voilà. Ensuite, comme d'habitude, je mettrai le plant dans un bac rempli d'eau afin que le terreau s'imbibe de maximum d'eau. Donc arrosage par capillarité. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à attendre la mi-mai pour la plantation donc en pleine terre. Donc voilà grosso modo comment je vais faire mon repiquage donc de tous les plants de tomates qui sont prêts à être repiqués. Les autres resteront donc dans le bac pour continuer leur croissance. Donc là je t'ai montré comment je vais faire. Et du coup je vais aller me préparer mon petit spot dehors dans un petit coin à l'ombre. Et faire ça tranquillement. Et on se retrouve une fois que j'aurai tout fini pour voir à peu près combien de plants j'ai repiqué. Donc je te dis à tout à l'heure. Voilà, opération repiquage des tomates, enfin pour les premières, est terminée. Donc je t'ai quitté, il était 3h, là il est 4h30. Donc il m'a fallu à peu près 1h30 pour repiquer une soixantaine de plants de tomates. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Et voilà, donc et pour les autres plants, on va attendre qu'ils grandissent et on fera le même procédé donc quand ils seront prêts. Donc voilà comment remplir une serre. Donc au final j'ai sélectionné la taille de mes godets en fonction de la taille du plant. Donc plus le plant était grand et long, plus je prenais donc un gros godet. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits. Donc ça c'est les variétés dwarf. J'ai quasiment utilisé des petits godets vu que c'est des plants qui vont pas dépasser entre 50 et 1 mètre maximum, donc pas besoin d'avoir de gros godets. Sinon j'ai encore quelques variétés qui sont à la traîne, comme tu peux le voir là. Celle-là elle commence tout juste à germer, donc je la laisse, j'en ai d'autres ici. Mais un bon 90% a été repiqué. Donc voilà, donc j'ai fait une étiquette par godet. Parce que l'année dernière, ce que je faisais, c'est que je faisais une rangée et je mettais une étiquette. Le problème, c'est que il m'est arrivé de les mélanger. Donc là, je prends pas de risque. Une étiquette par godet. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Donc les plants, ils font un petit peu la tête. Hein. C'est normal. C'est du repiquage. Ils me font ça tous les ans. Donc d'ici 2-3 jours, ça devrait aller mieux. Et comme tu peux le voir, pour certaines variétés comme celle-ci, donc les Sweet Scarlet, donc des variétés dwarf, le feuillage est complètement différent. Donc si je te montre celui-là, la rose de Berne,
et la Sweet Scarlet. Le feuillage est complètement différent et le plant aussi, parce que c'était des plants qui étaient vachement robustes avec déjà un beau système racinaire. Donc ça, c'est des variétés qui dépasseront pas le mètre. Donc ils sont déjà costauds malgré les 2 cm de taille. Donc voilà pour le repiquage des tomates. Donc j'ai encore celle-ci à faire, donc les retardataires qui n'avaient pas germé ici, donc notamment les beautés blanches. Bon, j'avoue, j'ai mis à masse là, hein. Mais bon, moi je suis sûr d'en avoir quelques-unes. Les Blazing Beauty et les Texas Star, qui devraient être repiqués en même temps que celle-ci, et après repiquage des tomates, je serai bon. Je te parle vite fait du terreau que j'ai utilisé pour le repiquage. Donc c'est ce terreau là que j'ai acheté donc à Lidl. Donc c'est pas un placement de produit, je gagnerai rien à vous le présenter, mais franchement il est pas mal, hein. Donc je l'ai dans mon seau là. Bon, il y a quelques morceaux de bois, hein, forcément vu le prix, mais j'avais l'impression d'avoir de l'humus, parce qu'il y a encore des morceaux de feuilles qui sont pas encore décomposés. Et franchement, il est très agréable à utiliser. Donc, pour 1,70€ les 20 litres, je crois. Là, j'en ai pris 3 sacs, j'en ai même pas eu pour 5€. Donc, franchement, je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois celui-là. Donc voilà, c'était juste histoire de vous dire que j'avais essayé un terreau spécial géranium pour faire mon repiquage de tomates. Et donc voilà, pour cette semaine, c'est terminé. Donc Shana a bien travaillé, elle vous a très bien expliqué donc comment planter un chou et surtout l'enlever de son bonnet. Donc je pense que rien que pour ça, elle mérite amplement son gros pouce bleu pour la vidéo. Et sinon le repiquage des tomates s'est très bien passé comme tu as pu le voir. Et donc ça commence à faire pas mal de plants dans la serre. Donc on verra ça la semaine prochaine, je vous ferai le petit tour de la serre avec tous les plants, sachant que j'ai fait pas mal de semis aussi cette semaine que je t'ai pas montré, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc on fera le bilan la semaine prochaine, ça aura sûrement commencé d'ailleurs à germer, et on suivra aussi l'évolution des cucurbitacées. Donc voilà au programme de la semaine prochaine, et je vous montrerai aussi ce que j'ai fait de mes 2 jardinières que j'avais dans le potager que j'ai déplacé. Donc voilà, donc merci à vous encore une fois de continuer à me soutenir. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao, bye bye.